Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une série de Cozy Mystery, c'est le tome 7 et c'était trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de Réception funeste à Oxford, un titre qui donne un petit peu le ton de ce livre, de cette enquête. Donc c'est le 7e tome d'une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin, qui est une série de Cozy Mystery. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je l'ai découverte, que je l'ai laissée en pause et que je l'ai redécouverte grâce à Sandra qui vient souvent au book club polar. On avait fait un book club polar autour des Cozy Mystery, puis elle avait parlé de cette série et je m'étais dit bah oui, c'est vrai que je l'avais laissée de côté. J'avais l'impression de m'ennuyer un petit peu dans les tomes, j'ai l'impression que c'était plus aussi fluide qu'avant dans ma lecture et que je butais un petit peu. Et puis là, voilà, elle en a parlé, je me suis dit bah pourquoi pas, il me restait 2 tomes dans ma palle, et puis je savais que je les avais pas tous non plus à la maison et qu'il allait falloir que j'en achète d'autres si je voulais aller au bout de la série. Mais j'en ai pris un, puis j'avais oublié que j'aimais autant en fait, et puis petit à petit j'ai comme ça continué la série. Et donc ce livre, je voulais vraiment le caser à un moment précis parce que c'est un livre qui se passe autour du 1er janvier. Et pour la petite anecdote, j'ai lu ce livre juste après un tome des Thé meurtriers d'Oxford, donc Réception funeste à Oxford, Thé meurtriers d'Oxford, sauf que la série Les Thé meurtriers d'Oxford, c'est une série qui se passe maintenant, alors que là, une enquête de Loveday et Ryder, ça se passe au début des années 60. Et en l'occurrence, on va être entre le 31 décembre 1962 et le 1er janvier 1963 pour le moment du drame, et l'enquête sera dans les premiers jours de l'année 1963. Le livre commence même sur juste après Noël en fait. Donc moi j'ai lu un tome des Thé meurtriers d'Oxford qui se passait à Noël et j'ai enchaîné avec ce livre qui se passe juste après Noël. Et en plus à ce moment-là j'allais à Londres juste après Noël, enfin voilà, donc pour moi c'était une sorte de bonne transition. Je pensais pas que ça allait être une aussi bonne transition que ça, mais ça l'a fait. Donc ce livre m'a accompagnée à Londres d'ailleurs, voilà, pour les petits trajets que nous avions. Je trouve que l'autrice s'est renouvelée, en même temps je vous dis ça à chaque fois, mais pour moi un auteur de Cozy Mystery qui se renouvelle, c'est un auteur qui nous donne envie de continuer la série. Donc il va pas se renouveler de tout au tout, on a quand même des personnages récurrents, on a quand même une bonne base, hein, c'est sûr, qui est commune à chaque tome, et on n'en attend pas moins, c'est cette base qu'on apprécie, donc c'est pour ça qu'on veut continuer à lire cette série. Mais dans ce tome-là, il y avait un petit plus, un personnage que j'ai apprécié découvrir, que j'ai apprécié rencontrer, c'est le fils de Clément Ryder. Alors, nos 2 personnages, Loveday et Ryder, on a Trudy Loveday, qui est une jeune policière, qui percute assez vite et tout ça, mais qui est femme dans la police, jeune, au début des années 60. C'est très compliqué du coup pour elle, on n'a pas trop envie de s'en occuper, on la met de côté, et on a le personnage de Clément Ryder qui est coroner, qui est en fin de carrière, et lui, il a des soucis de santé et il veut vraiment transmettre son savoir quelque part. Et puis, il s'amuse aussi un petit peu. Enfin, en fait, il a à la fois un instinct, parce que quand il a des enquêtes qui passent sur son bureau en tant que coroner et quand il voit qu'il y a des choses qui sont pas très claires encore, il a un instinct, il a envie d'aller gratter. Et en même temps, ça l'amuse aussi de pas laisser ça comme ça, voilà. Donc il y a ce côté qui est assez sympathique. Et ça colle bien entre Trudy et Loveday parce qu'il y a une relation hyper paternelle. Et moi j'adore la relation qu'ils ont. Et puis en fait, on a Clément Ryder qui voit évoluer Trudy Loveday avec une énorme bienveillance en fait. Et puis de la même façon, on a Trudy Loveday qui prend tout ce qu'elle peut de l'expérience de Clément Ryder pour apprendre. Donc c'est vraiment un super duo qui plaît pas à tout le monde, hein, mais c'est pas grave. Notamment le responsable de Trudy Loveday voit pas ça d'un très bon oeil parce qu'au début ça l'arrangeait, il aime pas trop Clément Ryder, il aime pas trop Trudy Loveday. Hop, il est fait travailler ensemble et allez, c'est réglé quoi. Ça lui enlève presque 2 épines du pied. Mais
ce duo fonctionne un petit peu trop bien pour lui. On parle un petit peu trop de leur succès, donc ça l'agace, quoi. Voilà, donc dans ce tome, on a, on a une enquête qui se passe, comme je vous le disais, juste après Jour de l'An, avec une histoire qui fait un peu penser à Agatha Christie. On va avoir une histoire de famille, des choses un petit peu compliquées. On va avoir... Enfin, un petit peu compliquées. Ça reste simple à suivre, mais c'est pas une famille si simple que ça. Vous allez avoir des liens particuliers, vous allez avoir euh, presque de la haine hein, entre certains personnages, donc il va falloir démêler le vrai du faux au milieu de tout ça. Et puis le fameux fils de Clément Ryder que j'ai beaucoup apprécié rencontrer. Voilà, donc c'était encore un super tome et une série qui m'a beaucoup plu. Malheureusement, je l'ai terminée, mais je n'ai pas encore fini de vous chroniquer les tomes de cette série, donc il y aura encore un petit peu à parler sur cette chaîne.